Salut! Merci d'activer ta santé avec Boom Active. Je suis vraiment contente que tu sois là. Est-ce que tu es prêt à commencer? Pour la séance d'aujourd'hui, vous allez pouvoir utiliser soit un ballon si vous en avez un à la maison ou un bloc de yoga en liège ou en mousse. Ce que vous avez à portée de main, ça va être surtout pour tenir la tête plus tard dans les prochains exercices. On va commencer aujourd'hui en décubitus dorsal, c'est sur le dos. Tiens, je vous fais encore salut. Je vous félicite d'être là aujourd'hui et merci. Donc, vous pouvez vous placer le long de votre tapis. On va aller chercher l'arrière des cuisses et rouler vertèbre par vertèbre jusqu'au sol. On dépose l'arrière du crâne sur le tapis. On ne veut pas trop que le menton soit rentré vers l'intérieur. On va aller déposer les mains sur les côtes. On a un prolongement de la colonne qui se fait. La colonne est neutre. On va commencer à se recentrer, à se retrouver en conscience. Les mains sur les côtes. À l'inspiration, tu sens que les doigts se décollent. Les côtes prennent de l'expansion. Et à l'expiration, les mains se rapprochent l'une de l'autre. Les côtes se rapprochent. On peut aussi aller placer le pouce sous les dernières côtes qu'on peut sentir et les index sur les épines iliaques, les os des hanches qu'on peut bien sentir. À l'inspiration, tu sens que les doigts s'éloignent et à l'expiration, on sent que les côtes s'abaissent vers les hanches, les doigts se rapprochent l'un de l'autre. On est en train d'activer notre transverse de l'abdomen, commencer à sentir une activation, un contrôle de la ceinture pelvienne et abdominale. C'est vraiment des muscles qu'on veut garder actifs tout au long des exercices de pilates qu'on va faire aujourd'hui. Le transverse, c'est comme un corset qui fait tout le tour de la taille. C'est un muscle qu'on veut beaucoup travailler en pilates. On est en train de faire un imprimé que j'appelle, c'est qu'on imprime notre dos au sol. On peut palper le ventre pour s'assurer que nos abdominaux sont bien engagés. On va aller placer les mains vers le ciel, paume des mains face à face. On va aller faire protraction et rétraction des omoplates. Donc, à l'expiration, pousse les mains vers le ciel. On sent un décollement des omoplates, de l'arrière de l'épaule se décolle du sol. Et on a un espace qui s'écrit entre les omoplates. À l'inspiration, tu vas descendre les bras et on sent que les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Il y a une activation au niveau des pectoraux aussi qui se fait. On travaille les muscles du dos. Donc, on essaie aussi d'avoir les mains parallèles aux épaules et de garder notre imprimé, de garder les abdominaux actifs. On continue avec des flexions de l'épaule. Flexion, extension de l'épaule. À l'inspiration, va porter les pouces au-dessus de la tête vers le sol si ton épaule le permet et à l'expiration, soulève les mains vers le ciel. Quand on fait ces exercices-là, encore là, je veux garder le dos plat au sol, plancher pelvien actif, les côtes sont basses. Inspire, les mains au-dessus de la tête. Expire pour soulever les bras, les mains au ciel. On va continuer un bras à la fois. On va travailler notre coordination. Donc, inspire et expire pour faire l'autre mouvement. 4, 5, inspire. 6, expire. Garde l'engagement des abdominaux. On va porter les mains vis-à-vis. Et on va continuer, on va faire le même principe, mais les mains de chaque côté, les mains sont parallèles aux épaules. Expire pour revenir, expire pour changer de mouvement, c'est simultané. Expire, inspire, garde ton imprimé, le dos est plat au sol. Dès qu'une main quitte le sol, l'autre se rapproche du sol. Parfait, on peut déposer les mains vis-à-vis les hanches.
On va continuer avec des demi-flexions de la colonne. Tu peux rapprocher les talons de tes fesses puis aller tenir l'arrière des cuisses pour te relever. C'est la façon plus facile de faire. On va garder une belle espace sous le menton et avec la force des abdominaux en rentrant le nombril vers l'intérieur, j'aimerais que tu abaisses les côtes vers les hanches. On a tendance des fois à pousser le nombril vers le ciel pour se relever, mais on veut vraiment activer notre transverse même quand on fait les demi-flexions de la colonne. Donc, tu peux aussi, deuxième option, d'aller placer les mains derrière la tête. Et à l'expiration, tu te soulèves, on soulève les épaules du tapis, on engage le plancher pelvien, les côtes s'abaissent vers les hanches, on garde le nombril rentré vers l'intérieur. C'est notre imprimé qu'on garde encore là. Encore là, j'ai toujours le transverse qui est actif. Inspire pour déposer la tête. Expire pour te soulever. Inspire pour descendre. La tête est super lourde dans tes mains. On ne veut pas forcer avec les muscles du cou. On pense à abaisser les côtes ici. Inspire pour descendre. Encore, expire. Inspire. Expire. Inspire. Ça va bien? C'est normal si ça chauffe. Reste levé pour 5, 4, 3, 2, 1 et relâche. Inspire. Beau travail. Va porter les mains vers les hanches. On va continuer avec des pistons simples. Continuons avec des pistons simples. Garde les abdominaux actifs et soulève une jambe, le genou parallèle à la hanche. Le genou reste plié dans le même angle, environ 90 degrés. Le mouvement se fait à partir de la hanche. Expire pour soulever la jambe. Inspire pour déposer. On alterne une jambe à la fois. Inspire. Expire, soulève l'autre jambe. On a un léger basculement du bassin. Expire. Inspire pour déposer. Expire. Et on continue simultanément. Dès que la jambe descend au sol, l'autre jambe se soulève. Dès que le pied quitte le sol, l'autre revient se déposer. Si c'est trop difficile, va à la moitié. Donc sans aller toucher le sol. On essaie de garder le dos plat au sol. Notre imprimé est toujours là. Inspire et expire à l'autre mouvement. Inspire. Expire pour déposer les jambes. Bravo. Tu peux relâcher les abdominaux. Beau travail. Maintenant, on va aller travailler la mobilité au niveau de la hanche. Donc, avant de passer à notre prochain exercice qui va être le piston simple avec une rotation externe de la hanche et ensuite interne de la hanche, on va le pratiquer. On va en faire 4. Donc, à l'inspiration, relâche la jambe sur le côté, l'autre jambe reste immobile. Glisse le pied jusqu'au bout de ton tapis, allonge la jambe et expire pour revenir. Inspire, dépose. Inspire, allonge et expire, reviens. Inspire, relâche la jambe sur le côté, glisse le pied, allonge la jambe et expire pour revenir. Garde l'engagement des abdominaux toujours. C'est notre dernier. On change de jambe. Laisse l'autre jambe tomber sur le côté. On essaie de garder le bassin immobile. 3, inspire. Expire pour ramener la jambe. Inspire, laisse tomber. 4. Maintiens les abdos actifs. Et expire, soulève la jambe. Parfait. On va continuer avec le piston simple avec une rotation externe de la hanche. Donc, tu vas aller tourner le genou vers l'extérieur de ton tapis, mais le pied reste à l'intérieur. On tape et on relève. L'autre pied reste au sol. On essaie encore de garder l'imprimé du dos. Inspire pour déposer, expire pour relever. On retourne, on va faire la même chose de l'autre côté. Genou vers l'extérieur, le pied à l'intérieur, on voit mieux de ce côté-là. Inspire, expire pour relever. Un dernier. On redépose. On va aller faire maintenant rotation interne. Donc maintenant, je rentre le genou vers l'intérieur et le pied va être à l'extérieur du tapis. Inspire pour déposer, expire pour te relever. 1, 2, expire, inspire, expire. 4, 5, 6. Parfait. On va aller faire l'autre côté. Genou vers l'intérieur. Ça va dépendre de la mobilité de la hanche. Peut-être que le mouvement va être minime. 2,
Expire, soulève. 3, inspire. Expire. 4, 5 et 6. Parfait, on dépose. Beau travail. Continuons sur le côté. C'est là que tu peux aller te servir de ton ballon ou de ton bloc de yoga pour aller déposer la tête. Sur le côté, on allonge le bras parallèle à l'épaule. C'est là que je veux aller utiliser mon ballon. J'ai les jambes fléchies. Je vais aller repousser la hanche vers les pieds pour essayer de retrouver ma colonne neutre, ma colonne droite. Inspire pour te préparer. À l'expiration, la main décolle de l'autre main pour aller faire rotation externe. Le cou aussi et le regard va se tourner vers le ciel. La rotation va dépendre de la souplesse. Je veux garder mon bassin en place. Expire pour rotation. Inspire, reviens. Je veux garder le bassin neutre. Expire pour revenir. Les mains ensemble. Expire, rotation. Inspire, reviens. Expire. Inspire. Je pense à garder le transverse actif. Parfait. On va aller continuer avec des balayages de la jambe. Il y a la jambe qui est vers le sol qui va rester fléchie à 90 degrés. Je peux aller placer la tête déposée dans ma main. La jambe du dessus va être allongée. Encore là, je veux pousser la hanche vers les pieds. Comme ça, ma colonne devient droite. J'ai peut-être un petit espace qui s'est fait au niveau des côtes de la taille. Je veux garder cet engagement-là durant le balayage. Expire, amène le pied le plus loin possible. Ça va dépendre de la souplesse. Ça étire dans les ischios. On revient vers l'arrière et kick devant. On peut flexer le pied et ici pointe le pied. On veut garder le pied plus haut que la hanche. Quand je lève le pied vers moi, vers la tête, je veux garder la hanche encore à la même place. On travaille quadriceps, ischio et grand fessier quand on revient. On continue avec des up and down. Expire, inspire. On plie pour revenir en place. Super, ça travaille beaucoup le moyen fessier aussi. Beau travail. Prépare-toi, on va le faire une autre fois, puis on va ajouter un nouveau mouvement à la fin. Expire, flexe le pied, amène le pied vers le visage, garde l'engagement des abdos. Inspire pour revenir la jambe derrière. Si tu préfères, tu pourrais même inverser les respirations. Inspire et expire quand tu pousses. Là, on fait notre mouvement nouveau. On descend et on monte le pied. On travaille vraiment fort au niveau du moyen fessier. Puis on revient. Ouf, beau travail. Bonne nouvelle, on va aller recommencer tout ça de l'autre côté. Donc, on recommence avec la rotation de la colonne. On peut aller reprendre notre ballon ou le bloc de yoga pour aller déposer la tête. Ce que j'ai d'ailleurs oublié ici. On se réinstalle, on va pousser la hanche vers les pieds pour avoir une belle colonne droite. On voit bien la différence quand je le fais. Expire pour faire la rotation. Inspire, reviens les mains ensemble. Expire, tourne. Inspire pour revenir. Un dernier. Un dernier. Et un dernier. Bravo. On va recommencer avec le balayage. Dépose la tête sur la main. On repousse la hanche vers les pieds. Je place la main devant pour mon équilibre. Expire pour ramener la jambe, inspire pour reculer vers l'arrière. Quand on recule vers l'arrière, on ne veut pas se laisser tomber. Donc, c'est pour ça que j'engage mes abdos pour rester mon bassin à la même place.
On flexe le pied pour aller tirer dans les ischios et on revient vers l'arrière, grand fessier, travaille fort. Abduction, on descend, on remonte. Ça va bien, je sais que ça chauffe, on est capable. On plie, on prend une petite pause. On recommence ces mouvements-là. On se replace, le pied allongé et on est reparti. Flex, kick derrière. Flex le pied, expire, inspire. Si tu préfères, tu pourrais inspirer ici et expirer là. Encore 4, 3, 2 et 1. Super. On garde le pied devant et up and down pour 5, 4, 3, 2, dernier. Excellent. On replie pour déposer. Beau travail, je sais que ça chauffe beaucoup. Ça travaille bien. Retournons maintenant sur le dos pour continuer avec des ponts. On connaît surtout cet exercice sous le nom de glute bridge. Premier mouvement qu'on fait, c'est un basculement postérieur du bassin. Les pieds sont près des fessiers. On abaisse les côtes. Engagement du plancher pelvien. Pousse dans les talons pour soulever les hanches. Le mouvement, on ne veut pas aller super haut. Expire pour te relever. Inspire pour rabaisser les fesses. Expire. Encore 7. 6. 5. Expire pour te soulever. Inspire pour descendre. 4. 3. Continue de pousser dans les talons. Garde les fesses levées pour le prochain. On va faire pulses pour 7, 6, 5. Donc les fesses restent levées, touche pas le sol. 4, 3, 2 et dernier. Bravo. On relâche. Beau travail. Tu peux aller chercher les genoux avec les mains et on va faire des rotations, des cercles. On relâche le tout. Beau travail. On va en faire une autre série, mais cette fois-ci avec les mains vers le ciel, paume des mains face à face. Les pieds sont encore rapprochés des fesses. On abaisse les côtes, léger basculement du bassin, transverse actif, le nombril rentré vers l'intérieur. Soulève les fesses en poussant dans les talons. On veut garder les mains parallèles, les mains pointent le ciel. Encore 4. Expire pour te soulever. 3. Inspire, descend. 2. Le prochain, reste les fesses levées. On va aller descendre les mains au-dessus de la tête et relever. Inspire. Expire. Encore 4. 3. Inspire. Expire, soulève. 2. 1. Descends les fesses. Super. Rapporte les mains vers les hanches. Au travail, on va se tourner sur le côté pour se relever. On va ensuite descendre sur le ventre. Pour ce faire, on va faire un mini push-up. Donc, à genoux, les fesses rentrées, descend les coudes près du corps et on se dépose au sol en décubitus ventral, couché sur le ventre. Les mains vont aller de chaque côté du corps. Les coudes sont parallèles aux épaules. Je veux activer mon transverse de l'abdomen. Je bascule mon bassin comme si je fais la même chose sur le dos, mais cette fois-ci sur le ventre. Le nombril rentre vers l'intérieur. À l'expiration, soulève le haut du corps. On pousse les côtes dans le sol, le pubis dans le sol. Donc, c'est pas nécessairement les lombaires qui vont se soulever. C'est vraiment la force là, du haut du dos. Les lombaires travaillent quand même, mais ils sont protégés avec le transverse qui est bien activé. Inspire pour déposer. Expire pour te soulever. Inspire, descend. Dernier,
garde la contraction 3, 2, 1 et on descend. Super, beau travail. Faisons la même chose maintenant, mais avec les mains une par-dessus l'autre. On va aller déposer le front. Et encore avec la force des muscles du dos, on engage nos abdos et on soulève le haut du corps. Donc, vous voyez que c'est vraiment un mouvement qui est pas grand, c'est un petit mouvement. On veut pas que ce soit les lombaires, on veut pas pousser le nombril dans le sol pour se soulever. On sent que les côtes poussent dans le tapis, pubis pousse dans le tapis. Expire pour te soulever, inspire pour descendre. Dernier, reste levé pour 5, 4, 3, 2, 1 et on redescend. Super! On va aller étirer le dos qu'on vient de travailler fort. Pousse les mains dans le sol pour te relever. On va aller faire des vagues de la colonne. Le premier mouvement part du coccyx, du bassin, basculement postérieur. Ensuite, lombaire et thoracique. On fait une belle courbe et mouvement contraire pour revenir. Coccyx, lombaire, thoracique et ensuite le cou. On refait la même chose à l'inverse. Pousse les mains dans le sol, crée de l'espace entre les omoplates. Ensuite, bascule le bassin, courbe, lombaire, thoracique et ensuite la tête. Expire, pousse les mains dans le sol, bascule bassin, lombaire, thoracique, le cou, inspire. On retrouve une colonne neutre. On va aller faire l'horloge. Donc, encore en quadrupède, j'active transverse de l'abdomen, j'ai les mains sous les épaules et je repousse les mains dans le sol encore. Je vais porter les mains devant et ensuite je soulève avec l'arrière de l'épaule, trapèze. On soulève la main, on retourne au sol, on se replace. Ensuite, la jambe. J'allonge pied derrière et je soulève. Quand je soulève, je garde le bassin parallèle, je garde le bassin neutre à la même place. Donc, on ne courbe pas le dos. Les abdos sont bien actifs même dans ce mouvement-là. Inspire, allonge la main. Expire pour soulever. Dépose. Inspire, l'autre main. Expire, soulève. Inspire, dépose. L'autre jambe. Inspire, expire pour soulever. Et on dépose. Inspire pour allonger, expire pour soulever, inspire pour descendre. On continue la main et la jambe maintenant opposée. Expire pour soulever, on tient notre équilibre et on dépose. Inspire, allonge l'autre bras, l'autre jambe. Expire pour soulever, inspire pour descendre. On continue l'autre côté. Inspire, expire, soulève, inspire, descend et on revient. On essaie d'imaginer qu'on a une table à café. Avec plein de café sur le dos, il ne faut pas que ça tombe. C'est notre dernier. Inspire, allonge. Expire, soulève. Inspire, descend. L'autre côté, l'autre bras, l'autre jambe opposée. Expire, soulève. Inspire, descend. Et voilà. Beau travail. C'est super. On va aller continuer debout. Donc, de la façon de ton choix, tu peux te soulever pour te retrouver debout. On va aller faire des squats de pilates, on peut appeler ça des chaises. Encore une fois, l'activation du transverse, léger basculement du bassin, on abaisse les côtes vers les hanches et on active le plancher pelvien. Les pieds sont largeur des hanches ou un petit peu plus larges, les épaules reculées, nombril rentré. Premier mouvement qu'on fait, c'est d'aller porter le poids sur les talons, donc les hanches reculent vers l'arrière, les bras au-dessus de la tête, si nos épaules le permettent. Expire pour te soulever. Donc, on inspire pour descendre. Oups. C'est possible de perdre l'équilibre vers l'arrière. Et on soulève en poussant dans les talons. Inspire, les hanches reculent vers l'arrière, on plie les genoux parallèles aux orteils. Inspire. Expire pour te soulever. Inspire, lève les bras au-dessus de la tête, recule les hanches vers l'arrière, poids sur les talons, on plie les genoux et expire pour te soulever. Super. On va aller faire une autre série. Cette fois-ci, je veux que tu visualises, mais que tu fais aussi le mouvement. C'est comme si tu voudrais séparer tes pieds du sol. Tu voudrais les séparer, mais on le fait pas pour de vrai, mais on imagine qu'on fait ça. En faisant ça, là, ça l'active beaucoup au niveau des moyens fessiers et des grands fessiers.
Donc, on imagine comme si on voudrait séparer les pieds, mais on le fait pas. Vous voyez on voit bien que je force là, pour essayer de le faire. Faites-les, puis vous voyez vraiment une différence au niveau des moyens fessiers qui s'activent plus. On voit aussi que les genoux restent parallèles aux orteils. On pourrait aussi faire les mouvements avec les mains en prière si ça devient trop difficile pour les épaules. Inspire pour descendre. Premier mouvement, c'est les fesses vers l'arrière, ensuite les genoux, et on soulève en poussant dans les talons. Bravo, on est rendu à notre dernier exercice qui est le Titanic. On fait une flexion des coudes, paume des mains au sol, ensuite paume des mains au ciel. On fait une rotation externe des épaules. On va porter les coudes au ciel et ensuite paume des mains vers l'arrière. On recule les épaules et ensuite on ouvre encore les mains au ciel. Sternum vers le haut, regard vers le haut. On y va ensemble. Inspire, plie les coudes. Expire, tourne les mains. Inspire, les coudes au ciel, mains derrière. Expire, recule. Et inspire une autre fois, regard vers le ciel, paume des mains au sol. Une autre fois. Inspire. Expire, ouvre. Expire, tourne les mains, recule les épaules, serre les omoplates ensemble. Tourne les mains au ciel et on relâche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et inspire. On relâche. C'est notre dernier. On inspire. Tourne les mains au ciel. Expire. Inspire, coude au ciel, paume des mains derrière. On colle les omoplates et on inspire. Je suis allée un petit peu vite. Bravo. Fait que c'est vraiment super pour la posture. Ça fait vraiment du bien. Je suis vraiment fière de toi. On va terminer avec une belle respiration ici. Inspire les mains au ciel et retourne en prière. Tu peux te féliciter. Beau travail. Je suis contente que tu aies participé avec moi au cours de Pilates. À la prochaine!